Les opérations qui ont été organisées ces derniers jours, il faut savoir que ce ne sont pas des opérations de police pure. On est dans un contexte de guerre, un contexte de combat, avec des armes qui ne sont pas encore des armes très lourdes, mais des armes de guerre et d'engagement direct sur le terrain. Et ces armes-là, les membres du RAID doivent y faire face aujourd'hui. Donc ils y font face avec un matériel qui est opérationnel, qui n'est peut-être pas encore le mieux, puisqu'ils peuvent s'attendre dans les prochains mois à avoir affaire devant eux, à des lance-roquettes ou à d'autres systèmes de destruction. Donc le RAID qui était au départ et qui a été créé comme le GIGN dans l'esprit de Munich, des attentats de Munich de 1972, doit totalement revoir sa stratégie, et tant le GIGN que le RAID ont commencé à revoir leur stratégie, puisque les attentats de Bombay contre le Taj Mahal ou les attentats de la porte ouest à Nairobi ont fait que les combats qui se trouvent soit contre les islamiques, soit contre les Tamouls, soit contre d'autres groupes engagés, font que nous sommes devant des gens qui ont autant envie de mourir que nous avons envie de vivre. Quand vous avez les forces armées, les militaires qui sont à Paris, qui sont à Saint-Denis, etc., avec les casques lourds, les gilets par éclat ou par balle, etc., le matériel de guerre qu'on utilise en OPEX ou qu'on utilise pour défendre la France, on n'est plus du tout dans une opération de police. Donc il faut un autre matériel, il faut pouvoir avoir, j'allais dire, un coup d'avance. Mais le coup d'avance, on ne sait jamais devant quoi on va se retrouver. L'équipement d'un policier du RAID est pas sorcier, c'est l'équipement aujourd'hui que nous avons dans toutes les unités spéciales en Europe. L'armement est constitué d'armes de pistolets semi-automatiques. Vous avez le couteau qui est un couteau aussi qui n'est pas un couteau de combat en tant que tel, mais un couteau pratique. Vous avez bien sûr le système de transmission qui permet de libérer totalement les mains du fonctionnaire de police, et vous avez le bouclier sous cette forme-là qu'on appelle généralement, quand ils interviennent, le sarcophage. Le RAID a tous les systèmes de vision nocturne avec les casques, les amplificateurs, etc. Mais plus que le moyen par lui-même actuellement, c'est le moyen de la discrimination entre les otages et les auteurs, ou les auteurs eux-mêmes des groupes d'attaque. Puisque le RAID, dans un premier temps, avait été utilisé également en France contre une personne ou deux personnes qui pouvaient être déviantes, et là on est dans un autre système. Et malheureusement, le RAID va se trouver aujourd'hui avec ce nouveau système d'attaque, qui n'est pas nouveau en réalité, puisque c'est l'importation de 35 ans de terrorisme et d'attaques qu'on a eues au Moyen-Orient. Donc le RAID va se trouver dans une nouvelle situation qui fait que, entre le moment où un groupe d'assaut ou un groupe d'assaut islamique ou X ou Y va attaquer, et le moment où le RAID ou le GIGN ou la BRI vont intervenir, il y aura un certain temps qui va malheureusement profiter aux assaillants par la destruction massive de populations. Ce type de matériel permet aux fonctionnaires de police de pouvoir se déplacer quand même à l'abri dans la majorité actuellement des cas d'agression tels qu'on les connaît. Ça permet de se rapprocher de l'action, et ça permet aussi de pouvoir sortir très rapidement quelques fonctionnaires de police pour agir et pouvoir avancer derrière en protection du véhicule.